C'est déjà demain avec Anthony Morel. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Vous allez bien, vous nous parlez d'une vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux depuis hier soir. De quoi s'agit-il? Cette vidéo, vous allez voir ça sur RMC Découverte, montre ce qui est probablement le robot le plus avancé technologiquement du monde. De la taille d'un être humain, on le voit réaliser des figures de gymnastique avec une souplesse digne d'un sportif professionnel. Ah bah écoutez, c'est pas compliqué, il est tellement souple, j'ai cru que c'était Charlemagne dans un costume. N'exagérons rien. N'exagérons rien, vous allez voir. Pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte, je refais. ce robot absolument incroyable qui s'appelle Atlas, donc c'est un humanoïde. Ouais, ça, je sais faire. Ça, c'est bon, le poirier, les roulades, la Nadia Comaneci du 18e, comme on le surnomme, hein, Charles. Donc c'est un robot humanoïde, 1m75 pour 80 kg, qui réalise donc un parcours de gymnastique rythmique avec une souplesse absolument dingue. Donc on le voit faire des roulades impeccables. Pour ceux qui nous écoutent, c'est ce que j'appelle le parcours 2 grammes, ce que je fais le samedi soir à peu près, dans les mêmes conditions. C'est un peu ça. Non, mais ce qui est complètement fou, c'est le niveau d'agilité auquel on arrive en matière de robotique. Ce robot habillé dans les rues. Ah bah ça va, oui, effectivement, mais non. Oui, tout à fait. On pourrait presque croire que c'est un humain. Non mais on est sur très une loin. Trottinette. Imaginez sur une trottinette. On est très loin des robots des films des années 70 avec les mouvements tout saccadés. On arrive maintenant à un niveau de souplesse absolument dingue, sachant que c'est ce qui est le plus compliqué en termes de programmation informatique, parce qu'il faut que le robot se repère dans l'espace à toutes les secondes. Oui, dites-moi, c'est juste du spectacle ou est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Alors c'est toujours la question avec les robots de cette entreprise qui s'appelle Boston Dynamics, toujours l'entreprise la plus avancée. Comment? Le MIT. Alors il travaille avec le MIT, il travaille avec la DARPA aussi, qui est le laboratoire de recherche de l'armée américaine. Et effectivement, on est entre les super productions hollywoodiennes et les vraies applications concrètes. Alors on peut s'en servir de ces robots, on peut imaginer des scénarios où ils serviraient dans des entrepôts. On pourrait aussi les envoyer dans des endroits où on n'a pas envie d'envoyer des êtres humains, après une catastrophe naturelle pour réaliser des missions de sauvetage par exemple. Et puis ils ont d'autres robots comme celui qu'on voit pour ceux qui nous regardent sur RMC Découverte. C'est un robot qui s'appelle Spot, c'est un robot chien, un quadrupède d'une agilité absolument incroyable. Et celui-ci, depuis hier, il est en vente. Les entreprises peuvent l'acheter, notamment les entreprises du BTP. Il va servir sur les chantiers, il peut porter des charges, il peut monter. Alors on ne connaît pas son prix, ils n'ont pas donné le prix public. Je pense que c'est négociable d'entreprise à entreprise, donc ils n'ont pas voulu se mouiller et donner de prix. Probablement très cher, hein, il faut être clair. Mais en tout cas, ces robots, ils vont arriver. Voilà, c'est pas juste de la science-fiction. On va commencer à les voir arriver sur des chantiers. La police aussi commence à s'en servir. Mais ne tombons pas dans la parano. Hein. Le soulèvement des robots, des robots gilets jaunes, c'est pas encore. Non, même s'il était jaune, celui qu'on voyait là, mais effectivement, mais effectivement, on pourrait se poser la question parce que ces robots, ils font penser. Le premier faisait un petit peu penser à Terminator. Le deuxième, le robot chien, il a inspiré un épisode d'une série que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Black Mirror, qui montre un futur complètement anti-utopique et tout ça. Et il a inspiré un robot tueur. Donc on pourrait imaginer, mais effectivement, ces robots, ils sont pas encore tout à fait au point. Les batteries se déchargent très vite. Il y a beaucoup, on filme 50 prises avant d'avoir la bonne. Donc voilà, le soulèvement des machines, c'est pas pour demain. Ne nous inquiétons pas. Merci.